Est-ce que la cour dort? Si la cour dort, c'est à cause d'Isidore qui dort dans une chambre en or. Quiconque dort a tort. Alors, réveillez-vous. Venez, venez, vous pouvez vous installer par ici. Hé, messieurs, dames, société, nous avons fait 872 fois le tour de la Terre pour arriver jusqu'ici. C'était un long périple. Aïe, 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 aïe. Accroché aux ailes du vent, c'est là où j'ai rencontré mon ami, le magnifique Izu que vous voyez là derrière moi. Ah, derrière les arbres. Et au passage également, nous avons rencontré Toussaint, ami des étoiles. Et puis, il y avait aussi Kazo, ami des étoiles. Ouais, ça s'est passé bien avant que le soleil et la lune soient amoureux l'un de l'autre. Ça s'est passé dans un temps encore plus lointain que l'époque où les animaux et les êtres vivants parlaient le même langage. Alors, en ce temps-là, je vous dis cric et vous me dites, vivait un homme très, 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 très riche. Un homme si riche que pour le désigner, on disait de lui qu'il était richissimo. On disait qu'il était... Et pour ne pas payer ses travailleurs et travailleuses, il s'était trouvé une combine. Un jour, une dame nommée Mathilda arriva. Bonjour, monsieur. Vous savez, l'ail et l'ouille ont augmenté de prix. Je vais vous demander une petite avance et après quoi vous me paierez la différence. Marché conclu? Marché conclu, rétorqua l'homme, sachant très bien qu'elle ne trouverait ni l'ail ni l'ouille et qu'elle reviendrait bredouille. Yekui, yekra, yemisikui. Eh bien, c'est alors que Mathilda a pris cette avance et elle s'en alla et elle marcha. Baboude boudeba, baboude boudeba, baboude boudeba, baboude boudeba, baboude boudeba. Ah, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Elle acheta 1000 pattes et elle acheta un scorpion. Dans le premier vase, elle introduisit le 1000 pattes. Et dans le deuxième, elle introduisit le scorpion. Yekui! Yemisikri! Alors là, Mathilda avait ses deux vases. Et elle rentrait maintenant chez cet homme qui était si riche qu'on disait de lui qu'il était richissimo. Qu'il était richissimo. C'est pour vous dire, messieurs, dames, société, une gentille petite grenouille de puits vivait seule dans son univers de puits, pensant que son univers s'arrêtait à son puits. Yekui! Yemisikui! Eh bien, un jour, son univers fut fragilisé, déstabilisé, lorsque tout à coup, il entendit un bruit. Grau, grau, grau. Grau, grau, grau. Mais qui est là? Mais qui est là? Mais qui est là? Mais qui est là? Ça coulait, ça coulait. 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 Est-ce que c'est petit, c'est grand, c'est comment la mer? Ah, c'est très grand. Mais c'est plus grand que mon puits? Ah, ouais. Comment? 5 fois, 10 fois, 20 fois plus grand que mon puits? Et c'est comment la mer? Ah, c'est bleu, c'est majestueux, c'est tumultueux. Oh, la mer, c'est gigantesque. Je pourrais t'emmener voir la mer. Mais d'abord,
il te faudra rompre avec ton univers de vie. Un homme avait plusieurs fils, dont un présentait des comportements un peu particuliers. Il avalait tout rond tout ce qu'on lui disait. Le père demanda au fils d'aller prendre l'âne et qu'ensemble, ils iraient voir ce qu'est le monde. Ainsi fut dit, ainsi fut fait, ainsi fut dit, ainsi fut fait, ainsi fut dit, ainsi fut fait. Ainsi, ils s'en allèrent côte à côte. Le fils, le père et l'âne, et ils marchèrent. Voilà, ils marchèrent. Mes amis, ouais, hey, 2 sur un an, baptême, non, c'est des écœurés. This is incredible. We don't do like them. Oh, look at them, how weird they are. On nous marchait, on nous allait. On nous marchait, on nous marchait, on nous allait. On nous marchait, on nous allait. On nous marchait, on nous allait. Et là, il y avait le bananier. Et tu vois, justement comme ça, on va dire que c'était lui. Ne bouge pas, reste comme ça. C'était un monsieur qui était justement assis derrière un bananier comme ça. C'est comme si l'histoire se répétait. C'est exactement comme ça qu'il est resté. Ce monsieur-là s'appelait Timoy. Timoy, depuis qu'il y avait eu un cyclone, il était resté bouche bée, muet, on l'appelait Bekeke. Mais ce qu'il vit ce jour-là le mit dans un état de catastrophe. Il était carambolé, il était outré, il était choqué. Que je vous présente la scène, messieurs, dames, société. C'est pour vous dire, messieurs, dames, société, qu'on a une planète qui peut sembler très grande parfois, mais au fond, elle n'est pas plus grande qu'une boîte d'allumettes. Et d'un bout à l'autre de cette terre, on est très différents. Mais n'est-ce pas étrange comme on se ressemble même dans nos différences ?